Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Hearthstone. Et oui, ça faisait... je sais pas si ça faisait longtemps, en fait, j'en sais rien du tout. Enfin bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques petites parties avec le mage Tempo, le mage Atisflamme, très réputé en ce moment et qui marche plutôt bien dans le ladder. Alors même si je suis pas très bien classé, je tombe quand même contre des os bien chiants qu'on rencontre un peu partout. Donc là, vous avez la decklist qui a rien d'exceptionnel. Voilà. Du coup, je pense que ce serait une decklist toujours jouable quand tu auras, en mode standard, quand tu auras Murmure de très ancien. Faudra juste remplacer les déchiqueteurs pilotés par exemple par des élémentaires d'eau, s'il n'y a rien de mieux qui sort d'ici là. Et si vous n'avez pas Dr Boom, je pense que vous pouvez mettre peut-être un élémentaire d'eau ou alors vous rajoutez une image miroir, je pense. Allez, c'est parti du coup. Ah, j'ai pas de son par contre. On va en mettre un petit peu quand même. Voilà. Et c'est parti pour quelques parties en classé. Ouais, j'ai pas un classement de fou, mais bon. Je compte quand même des decks pas trop dégueux avec des joueurs qui sont pas si mauvais que ça, vu qu'on est seulement le 11 du mois, du coup bon, il y a quand même encore des bons joueurs à mon rang. Et il y a des decks dégueulasses, et en général, les decks dégueulasses, on s'en sort plutôt bien contre. Enfin, les os, c'est assez chaud. On va avoir un win rate qui tourne autour de 50%, mais les decks contrôle, on les bat plutôt bien. Et les decks aggro, ça dépend vraiment de notre sortie. Hein. Vous allez voir. Parce qu'on peut à la fois faire du bon card advantage avec les adjurateurs et tout ça, mais en même temps on peut bien contrer les aggros avec les Atisflammes, les petits sorts de début de partie. Faut juste pas avoir une première main trop dégueulasse. Et celle-là est plutôt satisfaisante. On va juste virer l'adjurateur. J'hésite à garder le portail instable. Je pense que je vais pas le garder parce que j'ai déjà un tour 2 qui est mieux, qu'il s'en fout. Parce que le portail instable c'est moins sûr. Voilà, comme ça là j'ai une petite Weir mais un déchiqueteur pour éventuellement le tour 3 avec la pièce. Donc là j'ai une première main qui est plutôt bien. Alors là faudrait qu'il joue genre un Diablotin des Flammes, comme ça je fais Weir une pièce déflagration, ce serait parfait. Et cuillère, bon du coup vu qu'elle fait pas très mal, je peux poser ma Weir toute seule, pardon. Bon. Premier tour pas trop violent de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc du coup c'est un zoo, hein. Comme j'ai dit, il y en a pas mal en ce moment. Ok, un 9. Ça peut être assez chiant. Donc pour l'instant on peut pas s'en occuper. Faut savoir que quand vous avez les sorts et que vous avez déjà l'avantage sur le board, c'est rarement une mauvaise idée de s'occuper des œufs, d'aller le trade et puis de balancer un petit sort pour niquer le nérubien. Ça évite à l'adversaire de faire des trucs pour booster l'œuf, genre puissance accablante ou sergent grossier et faire du putain de card advantage. Voilà, ça j'ai eu de la chance, il a pas eu de puissance accablante avec son sinistre colporteur. Bon du coup je pense qu'on va partir comme prévu sur... Oh. Alors je réfléchis là. Je pense que je vais quand même faire... Ouais, il est énervant par contre, je vais le couper. Laisse-moi réfléchir en paix. Non, je vais pas gérer l'œuf, je pense. Par contre, ce que je peux faire, c'est genre un truc comme ça. Je pense que je vais un peu gérer ces trucs avec mes sorts et mon pouvoir héroïque. Comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais, moi ça me satisfait ce que j'ai fait là. Je vais faire pièce déchiqueteur, ça aurait été pas mal, mais s'il avait eu par exemple un boost pour son œuf ou un truc comme ça, pour me le niquer, ça aurait été un peu dangereux je pense. Bon du coup il pioche. Bah très bien, il a pas de gros tours à jouer. On est content. Ok. Bon bah ça fallait s'y attendre, hein. Du coup... Je pense qu'on va sortir le déchiqueteur, hein. Je pourrais faire éclair de gifle plus pour héroïque sur le nérubien, mais bon du coup je laisserai l'avantage sur le board. Et c'est pas terrible alors que le déchiqueteur pour l'instant il faut qu'il mette un coup de nérubien, il est pas sûr de pouvoir s'occuper du ripop. Oh. Ah ouais d'accord. C'est méchant ça. Bon, du coup j'ai mis ma petite entité miroir, hein, parce que c'est le seul secret que j'ai dans le jeu. Je pense qu'on va... peut-être claquer une boule de feu sur lui là. On va envoyer déchiqueteur là. Ouais. Et on va rester comme ça. Parce que là s'il trade le déchiqueteur, du coup ça fait une 4-2 dans une 4-4, c'est bien. Je peux lui copier un serviteur. Et si jamais il attaque pas avec son nérubien, je peux faire Drake Azure pièce éclair de gifle pour le one-shotter son nérubien. Bon, il me file une rampante, c'est pas énorme.
C'est toujours ça. Oh, un déchiqueteur, un jongleur. Faut juste pas que ça tue le déchiqueteur, bon ça va. Du coup s'il trade, je suis plutôt content. Et s'il trade pas, c'est bien quand même. Du coup, je vais peut-être pas jouer le Dracazur, je pense que je vais plutôt faire éclair de gifle sur son jongleur et trade s'en irait bien. Et comme ça je pourrais pouvoir jouer un petit déchiqueteur piloté, ça me paraît pas mal ça. Ouais. Hein. Un jongleur de flammes c'est pas mal. On va taper un coup pour péter le bouclier divin. Voilà, donc le but là, contre les decks aggro, c'est pas du tout d'aller face, c'est vraiment de gérer son board jusqu'à ce qu'il ait plus rien. Bon là j'ai pas eu la Tis Flamme, forcément c'est un peu embêtant. Et contre les aggros, contre les contrôles, bon, on les gère un peu, puis après quand on peut mettre des grosses patates avec la Tis Flamme et tout ça, et les sorts, on y va et on l'achève. Alors il a décidé d'aller face, mais il faudrait la Tis Flamme là, vraiment. Je pense que je vais faire ça, je vais pas jouer le Dracazur parce que j'ai envie de faire mon pouvoir héroïque aussi. Oh j'ai un dragon dans la main, c'est marrant ça. Du coup, je peux faire ça, hop, là, l'entité, je fais un tour bien comme il faut, je vais trade ça, je vais tout trade, hein. Vraiment que je me débarrasse de tout. Parce que les os, ils aiment bien jouer des petits bursts à base de Leroy et de puissance accablante pour faire très mal d'un seul coup, du coup, il faut que je me méfie. Bon, il a déjà claqué une puissance accablante, mais il en reste très probablement une autre. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est jouer l'adjurateur pour essayer de choper un bloc de glace ou une barrière de glace, ce qui me permettrait de survivre. C'est rarement une mauvaise idée. Oh, il me donne un géant des mers, c'est très gentil ça. En général, l'entité miroir, c'est pas terrible contre Zo, parce que forcément, il a des petites créatures à jouer. En plus, il aurait pu jouer son marchand avant. Bon, du coup, on joue ça, parce que son seul moyen de gagner, maintenant, c'est d'avoir faire un truc à base de Leroy puissance accablante. Du coup, on va prendre le contre-sort, pour pas qu'il nous fasse justement de sorts qui nous burst. Bon, on va jouer safe, hein. On a déjà gagné, hein, donc bon, je pense qu'on va utiliser le géant pour tuer le sien, hein. En fait, j'ai pas envie de sacrifier le déchiqueteur, parce que du coup, son autre seul moyen de gagner, c'est genre que j'ai un hospice funeste sur mon déchiqueteur. Du coup, j'ai pas envie de lui laisser cette chance. Donc là, je joue le plus safe possible. Excusez-moi, un petit bruit de SMS, j'enlève ça. Voilà, c'est fait. Ah, il a voulu faire quoi? Du coup, j'ai pas regardé ce qu'il a voulu jouer. J'ai fait contre-sort sur un truc. Sur éruption de diablotin, bon bah c'est toujours ça. Bon, je pense que c'est gagné là. Oh, j'ai largement de quoi le tuer là. Même pas la peine de compter, je suis bien au-dessus. Voilà. Bon, première partie qui est gagnée. Non, j'ai la voix qui me fait un peu défaut. En 5 minutes, je crois à peu près. C'est plutôt efficace. Hein. Et ben, on va en relancer une. J'en ferai peut-être d'autres vidéos après quand je serai mieux classé. Il faut savoir que là, au mois de février, du coup ça fait quelques mois quand même, je suis passé légende. J'ai dû faire des vidéos, mais attendez. Hop là, excusez-moi pour la petite coupure, on est reparti. Vous avez rien loupé. Du coup, je suis encore contre un démoniste. Vraiment, il y a que ça. Je sais pas si le Majestislam est le mieux contre les démonistes. Il y a peut-être mieux. Du genre des prêtres dragons, peut-être. Je sais pas. Du coup, là, faut que je me dépêche de prendre ma première main. Je pense que je vais virer le portail instable. Ou quoi, ça peut être pas mal avec l'apprenti, en fait. Pour faire tour 3, apprenti, portail instable, éventuellement. C'est juste que j'ai pas de tour 1, c'est un peu embêtant. En même temps, je crois que je dois avoir que là où hier mon créature tour 1. Ouais. Après, j'ai des petits sorts, mais bon, en tour 1, du coup, c'est nul. Surtout quand on est premier joueur. Évidemment. Un démoniste doré, en tout cas. Qui a l'habitude du zoo. Ou peut-être pas un zoo, hein. Je suis médisant. Du coup, là, on va jouer le ça en fout, hein. Si c'est un Henlock, on va être content de lui copier un Drake du Crépuscule ou un géant. Par contre, il peut nous copier aussi un guetteur ancien, ça peut être chiant, ça. Parce que moi, j'en ai aucune utilité. On va très vite voir hein, de quel type de deck il s'agit. Ça peut être un Démoniste Reno Jackson aussi, ce qui serait assez chiant. La pièce. Ok. Donc c'est un Reno ou un Zoo. Je pense qu'on va s'en tenir au plan, on va faire ça. Hein. Oh, bah c'est parfait ça. On le joue là, et boum, on défonce son diablotin. Pas mal ça comme portée instable.
Bon, on va voir ce qu'il va nous faire. Normalement, pour l'instant, il n'a pas de quoi tuer l'apprenti du sorcier, mais bon. Il peut toujours avoir... Ah non, pas Diabolion Diableton, du coup, vu qu'il vient de cacher la pièce. Ah, il peut avoir un jongleur de couteau de la chatte. Bon, du coup. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Elle... Où est-ce que je vais la mettre, elle? Là, je pense. Là, plutôt, même. Et comme ça, je peux jouer l'entité miroir pour un. Et je pense que c'est peut-être pas très rentable de faire ça, envoyer une 5-2 dans une 3-2, mais son jongleur de couteau peut être vraiment relou, du coup faut vraiment que j'en occupe. Voilà. Bon, c'est assez chaud là, parce que même si j'ai pour l'instant le contrôle du board, j'ai plus beaucoup de cartes dans la main. Ah, il copie une chouette, en plus c'est pas terrible à copier ça. Bon, en même temps, l'entité miroir m'a coûté qu'un. Bon, du coup il peut la trade facilement. Il a aussi géré mon totem. Du coup, je sais pas trop ce que c'est comme... Moi, sinon, c'est un zoo, ouais. Un zoo qui a pas une très bonne main, ou je sais pas, peut-être un drôle de Reno. Mais du coup, même si j'ai envie de faire pour héroïque, faut vraiment que je pioche, là, du coup, je vais jouer ça. Voilà. On va envoyer la chouette là, hein. Ouais. Et on tue elle, sans perdre d'autres créatures que la chouette, hein. Ça me paraît pas mal. Bon, du coup, c'est peut-être... Il a sûrement des dégâts de zone, là. Je sais pas trop ce qu'il joue comme deck. Il joue un deck chelou. Peut-être un zoo, hein. Mais alors, un zoo qui pioche autant, c'est bizarre, hein. Ça m'étonnerait. C'est pas un zoo. Bah, il joue des cartes de zoo, quand même. Il joue des cartes de zoo, mais il joue pas comme un zoo. Alors là, clairement, c'est le genre de situation où on a la main, et on veut pas que le mec il nous fasse un truc dégueulasse là du genre puissance accablante et ombre flamme, on sait jamais pour vu que je sais c'est pas sûr de contre quoi je joue, je me prépare à tout. Du coup là, surtout qu'on a les cartes de givre plus 1, on va aller défoncer ce Nérubien. Tant qu'on peut tant que ça ne coûte pas grand chose. Ça nous a juste coûté un sort, ça a pas blessé de créature, du coup c'est plutôt cool. Alors là s'il a pas de dégâts de zone, il a très rapidement perdu, hein, clairement. Par contre s'il en a, je suis mal. Il y a l'éjecteur qui fait un hip-hop, mais j'aurais peut-être même pas dû le jouer en fait, vu que j'avais déjà l'avantage. Je pense que c'était une erreur de... Ouais, je sais pas. Franchement, si c'est un zoo, il joue pas de dégâts de zone, mais... Et comme je dis... Si, mais il joue des cartes de zoo, hein. Non, mais c'est un zoo, en fait, oui. C'est un zoo. Bon. Du coup, est-ce que je peux pas gagner déjà avec la boule de feu? Du coup, ça nous fait 8. 8, lui, il va être à 4 d'attaque, du coup, ça nous fait 12. Plus 3, 15. Oh ouais, j'ai l'étal, hein. Largement. Du coup, quand on joue Majatis Flag, vu qu'on a souvent pas mal de sorts dans la main, faut toujours compter si on a l'étal, hein, quand on a un minimum de board. Faut pas hésiter. Bon bah une victoire en 6 minutes cette fois, hein. Plutôt cool ça. On défonce les agros et c'est ça qu'on veut. Alors ça s'était pas passé si bien que ça. J'avais fait quelques défaites contre des os là avant, d'autres victoires, j'ai eu un win rate d'environ 50% contre les os, mais là je défonce plutôt bien. En même temps celui-là était bizarre, il avait pas de carte, il a pas arrêté de faire son pouvoir héroïque, forcément ça m'a aidé, hein. Enfin bon bref. Du coup on progresse, hein. On a commencé la vidéo rang 14 et là je suis déjà en 13 3 étoiles. Forcément je suis installé de victoire, ça aide. Du coup on va voir, on va encore tomber contre un démoniste, ça se trouve. Bon, sachant que les guerriers je les défonce aussi. Qu'est-ce que j'ai rencontré d'autre aujourd'hui? J'ai pas énormément joué, mais j'ai rencontré deux Tratis-Flammes. Du coup là forcément c'est 50-50 hein, le match-up. Ah les druides normalement on les défonce. Normalement c'est un match-up favorable pour moi. Et on va vérifier ça tout de suite. L'entité miroir est très fort. Pardon. L'entité miroir qu'il faut pas garder contre un... Oulala. L'entité miroir qu'il faut pas garder contre un zoo. Là il faut absolument la garder contre un druide, c'est tellement fort. Déflagration des arcanes je vais garder aussi. Boule de feu c'est un peu late, j'aimerais bien quand même une petite créature de début de partie du genre savant fou. Atislam c'est pas mal, ou arme de mana j'aurais bien aimé aussi. Même l'apprenti du sorcier. Hein. L'entité miroir parce que le druide, si on l'ajoute pour 100 tour 5,
Avant son tour 5 ou... Ouais, son tour 5 ou plus, hein, et du coup, là, il joue souvent une grosse créature du type druide de la griffe, et là, forcément, quand on copie ça, on est refait. Alors là, est-ce que je vais faire pièce portée instable? Je ne pense pas, vu que la pièce est très forte avec Lattice Flamme, ça permet de balancer deux petits dégâts en plus. Faudrait pas qu'il me joue une aspirante de Darnassus, parce que ce serait chiant à gérer, ça voudrait utiliser la pièce avec le... Déflagration. Oh, je pense que s'il m'en joue une, je la gère pas. Hein. Ah, je sais pas. Croissance sauvage. Bon, du coup, pas trop méchant, ça va. On va se contenter de jouer le portail instable. Hop là, le portail instable. Oh bah ça c'est pas si mal ça. C'est pas une mauvaise créature, hein, du coup qu'on paye pour un total de 4 points de mana. Je vais pas me plaindre. Alors le mieux c'est quand on chope un Lattice Flamme avec le portail instable. La Lattice Flamme gratuit, là on est forcément content. Alors là du coup, tour 4, le druide il joue rien de méchant, il a juste le gardien du bosquet. Il peut jouer... Qu'est-ce qu'il peut jouer? Il a pas grand chose à jouer. Hein. Nombre de Nox ramasse, mais du coup c'est un tour 3, du coup c'est pas terrible. Racine vivante aussi, ça marche. Et là du coup, on va jouer l'entité miroir, parce que prochain tour il a sûrement un gros truc à jouer du genre Oreb ou druide de la griffe. Et c'est là qu'on va le niquer. Après il peut avoir une petite créature, s'il nous joue une aspirante, ça nous défonce, parce que forcément on gagne pas de cristal de mana puisque l'entité miroir n'active pas les cris d'hier. Mais par contre, on a l'air à l'agonie, du coup on perd quand même un cristal de mana quand elle meurt. Donc c'est la seule carte qu'on veut pas qu'il nous copie. Mais pour l'instant il avait pas l'air d'en avoir, j'espère qu'il en a pas pioché une autre. Et du coup on va voir. Bon, il se doute que c'est une entité miroir je pense. Quoiqu'il il m'a pas vu jouer beaucoup de cartes, mais bon. Il a dû rencontrer d'autres match tempo qui ont commencé par jouer un portail stable, donc il doit très probablement savoir quel deck je joue. Donc là il va sûrement me jouer Oreb ou Dos de la Griffe, ou alors s'il a ça et qui sait que c'est une image noire, éventuellement il va rien jouer, mais forcément s'il joue rien c'est bien aussi. Ah, la carte de droite, la carte qui vient de piocher, un Drake Azur, bah vous voyez c'est totalement satisfaisant, parce que j'ai la déflagration des arcades qui a, comme on voit l'effet, qui fait 2 points de dégâts, mais le bonus des dégâts des sorts est doublé, ce qui fait que ça fait plus 2 dégâts des sorts au lieu de plus 1 dégâts des sorts avec le Drake Azur, ce qui va me permettre de one-shotter le sien. Du coup je fais Ratis Flamme sûrement non. On peut installer Ratis Flamme. Il va peut-être se manger un balayage, parce que si je joue ça, il me restera 3 points de mana. Pour 3 points de mana, je peux aussi poser mon chevalier de la mort spectrale. Mais c'est bien de gérer ces petits trucs aussi, du coup, je pense que je vais faire ça. Avec un peu de chance, on va tuer les deux arbrisseaux. Je pourrais envoyer la sauce dès maintenant en faisant pièce projectile. Mais vu qu'il va me jouer d'autres gros trucs chiants à gérer, je pense que je vais pas faire ça. Ça lui aurait fait mal, mais bon, j'ai pas vraiment besoin. C'est déjà un bon match-up. On va assurer le coup. Rien à faire quand même. Balai... Colère. Et si on refait un balayage, ça me va, parce que du coup, il pose rien d'autre. Un déchiqueteur. Bon, très bien. Ah. Bon bah c'est exactement ce qu'il nous fallait, sinon je pense que j'aurais fait projectile en essayant de faire le plus possible. Et genre si le déchiqueteur avait été s'était pris deux projectiles, j'aurais fini au ping. Si ça n'était pris qu'un seul, j'aurais fini coup de déchiqueteur, coup de Lattice Flamme, je pense. Ouais, je pense que j'aurais fait ça. Bon bref, là du coup la question ne se pose pas. Et là boum, les deux le tuent. Ah là, exactement ce qu'on voulait. Du coup on joue ça, hein. Je vais la mort spectrale qui est très très fort. Comme ça il peut pas le tuer à la colère au balayage. Et donc chevalier mort spectral qui se met plutôt bien dans cette partie. Enseigner savoir, il va piocher très probablement, oui. En même temps il va pas sonner, il a 28 points de vie. Et du coup moi je vais faire plein de spells. Du coup vu que je vais faire plein de spells, je vais jouer elle. Déjà le portail instable hein, avant. Toujours jouer la carte qui a un effet aléatoire. Oh, ça c'est pas terrible ça, j'ai pas de sélecteur avec charge. Ça me fait juste une 2-3 pour 2 quoi. Du coup j'ai sûrement envie de jouer le déchiqueteur piloté. Donc, vu que ça va m'obliger, j'essaie de l'expliquer ce que je fais, même si ça paraît assez basique pour certains, j'essaie de l'expliquer pour ceux qui sont plus débutants. Vu que je vais envoyer lui dans son ancien du savoir, je vais devoir jouer la pièce, je vais jouer la pièce et lui faire déchiqueteur, mais pièce c'est un sort qui va balancer 2 points de dégâts. J'ai pas envie que les points de dégâts tombent là-dessus, vu que dans tous les cas je vais envoyer lui. Du coup j'envoie avant. Comme ça je suis sûr que les points de dégâts vont tomber sur son héros. Voilà.
Je vais jouer elle en fait, parce que le druide n'a pas de moyen de gérer... Enfin, il a comme seul dégâts de zone le balayage, et du coup, on s'en fout un peu qu'il s'étale, vu que le balayage fait qu'un point de dégâts de zone. Il a pas de moyen de gérer les gros boards, le druide. Bon, c'est sûrement un balayage. Ouais. Au moins qu'il ait un autre balayage, je suis plutôt bien. Hein. Gardien du bosquet. Bon, c'est un peu chiant quand même. Mais je pense que je vais le gérer et poser mon petit Dr Boom. Hein. Moi, je peux jouer le Durator aussi, mais mon Dr Boom, c'est tellement fort. J'aurais dû attaquer avec le déchiqueteur avant pour voir le rip-hop et éventuellement adapter mon tour. Ah bah, la masseur du butin, c'est très très bien, ça, parce que j'ai plus trop de main, du coup, ça me permet de piocher. Alors, avec l'adjurateur éthérien, ce qu'on veut comme deck, comme carte, je pense que c'est plutôt des sorts qui permettent de gérer les grosses créatures. Ou, si on est bas en point de vie mais qu'on contrôle quand même le board, prendre un bloc de glace, ça peut être pas mal, hein. Ça permet de gagner un tour si jamais il nous fait le combo. Bon, c'est un peu chiant ça, ce chasseur de gros gibier, je vous cache pas. Il m'a un peu niqué là. Alors là, il faudrait mon autre Atislam, ce serait pas mal. C'est bien aussi ça. Je pense que elle, je vais l'envoyer là. La bombinette, je vais l'envoyer là en espérant qu'elle tue le contrôleur mental. Ah, dommage. On va jouer ça, je pense. Dupliquer, ça peut être vraiment pas mal pour en avoir plein. Je pense que je vais le dupliquer. J'aurai une putain de value. Oh, le bloc de glace aurait été pas mal aussi. Parce qu'il va peut-être me sortir un combo de l'extrême à un moment. Enfin bon. Ouais, je sais pas si j'aurais dû prendre dupliquer en fait. C'est pas mal. Ok, lui il pioche. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Bah du coup j'ai deux autres adjurateurs, j'ai peut-être d'autres blocs de glace. Oh, Sylvanas. C'est un peu chiant ça, à moins que je top deck une boule de feu. Je vais peut-être devoir faire intelligence des arcanes pour espérer en choper une, parce que même si j'en chope une avec l'adjurateur éthérien, bah il va me piquer mon adjurateur. Ah bah voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Du coup on joue surtout pas la Wyrm avant, en se disant qu'on veut booster la Wyrm, parce que évidemment on veut pas qu'il nous vole la Wyrm. Du coup j'ai 3 adjurateurs éthériens dans la main. Tout va bien. Un autre ancien du savoir, ok, bon il va bientôt avoir sa combo là. Faut vraiment que je gère tout ce qui me joue. Une colère pour tuer la Wyrm. Ah, peut-être juste à 1 pour piocher, il va faire une racine vivante pour la finir. Ouais. Du coup, pour l'instant, j'ai pas de moyen de tuer son... Ah non, il fait les racines vivantes comme ça, et... Très bien. Alors là, il me faudrait... On va commencer par faire ça, hein. Il a plus de colère. Il doit lui rester un balayage, mais... Ouais, je sais pas si... Ouais, il est possible qu'il ait un balayage encore. Parce que sinon, je pourrais lui geler son board et essayer de le tuer assez rapidement. Non, je pense que c'est une mauvaise idée d'essayer de lui geler son board. Je vais plutôt prendre la barrière de glace. On va faire ça pour essayer de gérer des petites merdes. Et si possible, son ancien savoir. Ouais, je peux le gérer son ancien savoir si je fais ça. Et boum, je trade. Et du coup, on va jouer une image miroir. Une entité miroir, pardon, au cas où il n'est pas de petit serviteur à jouer et qu'il soit obligé de jouer un gros truc que je pourrais copier. Bon, j'ai pas encore gagné, hein. Même si c'est un bon match-up, là, il m'a bien géré avec son... Quand il m'a fait contrôleur mental et les chasseurs de gros gibier. Ok, il lui restait un balayage. Maintenant, il a plus de spell pour me gérer. Il me le fait face, donc ça veut dire qu'il est pas loin du létal. Pas loin du tout. Je vais peut-être prendre un... Je vais essayer de choper un bloc de glace avec mes adjurateurs. Même si j'ai la barrière qui va me protéger un peu. On va voir si on a pas un truc pour survivre un peu. Vaporisation, ça peut être marrant aussi. Moi je vais prendre canon lance-flamme du coup pour gérer son putain de truc. Et on va faire
Je vais pas faire la barrière de glace tout de suite parce qu'en fait il peut pas me tuer avec un combo pour l'instant. Enfin à moins qu'il ait double combo avec l'énervation, mais bon j'espère qu'il l'a pas. Que le combo on rappelle que ça fait 14 points de dégâts. Je mets un peu de board pour lui foutre une petite pression. Bon par contre il me reste plus l'entité miroir dans le deck, du coup ça m'en fout, bon il est pas très utile non plus. C'était un peu osé ce que j'ai fait. Ok, un de la griffe en mode charge. Ok là, ok donc là ça veut clairement dire qu'il a le combo et qu'il va vouloir me le mettre au prochain tour. En se disant ouais je vais mettre 13 points de vie, comme ça je finis avec le combo. Mais heureusement pour moi j'ai la barrière de glace. Ok. Bon, choper un bloc de glace sur l'adjurateur ce serait bien aussi, hein, ça permettrait de survivre encore un peu plus. C'est ce que je vais essayer de faire. Ou une autre barrière de glace, hein, ça peut être intéressant aussi. Oh, image miroir, c'est très bien ça. Pour bloquer son combo, c'est parfait en fait. Je pense que lui, je vais l'envoyer là, comme ça il meurt pas. Les deux, je vais les envoyer là. Et là, je vais faire les images miroirs. Images miroirs. C'est suffisant, j'ai pas besoin de jouer la barrière de glace du coup. Je préfère piocher. Ça me donne la meilleure tempo. Parce que là, du coup, s'il fait son combo, bah... il met que 8 points de dégâts à mon héros. Bon, double combo du coup, il met pile poil 12. Double combo. J'aurais peut-être dû jouer la barrière de glace du coup, au lieu de piocher. Non, j'aurais dû jouer la barrière de glace. Là, c'était une erreur ce que j'ai fait. Ah, me dites pas qu'il a une narration avec double rugissement. Hein. Me dites pas qu'il est dégueulasse à ce point-là. Hein. Oh si, putain. Bon bah j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je le reconnais. J'ai bien fait de perdre. Ça apprendra. J'aurais dû jouer la barrière de glace parce que le double combo me mettait 12 points de dégâts. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on réfléchit pas assez. Mais bon, je vous l'ai dit là, dès que j'ai fait le play, je me suis dit, hop, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça. Et je l'ai fait quand même, et du coup, bah j'ai été puni. Hein. Comme quoi, faut réfléchir avant de faire des conneries. Hein. Faut vraiment réfléchir. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que ça me coupe ma série de victoire, alors que là, j'étais en train de gagner, et je pouvais clairement gagner, parce qu'il avait juste la combo dans la main, avec la barrière de glace, il aurait été au fond. Ok, donc un mage, très probablement un mage Atislam, parce qu'il y en a beaucoup qui grouillent en ce moment. Je vais virer l'entité miroir, parce que déjà j'ai les deux ça m'en fout que je vais sûrement garder. Du coup, forcément, j'ai pas envie de l'avoir dans ma main, vu que ça va la jouer depuis le deck. Et que j'ai juste deux entités miroirs comme secret. Bon, faudrait pas qu'elle me joue une Wyrm, ok. Oh putain, l'entité... J'ai vraiment pas de chat, hein, parce que du coup, le deuxième ça m'en fout va rien me donner. Vraiment pas de chat, hein. Le seul truc qu'il fallait pas que je pioche. Oh, heureusement pour moi, lui il a rien à jouer, c'est peut-être un Mage Frost. Oh non! Mais ça, c'est quoi cette non-chat? Sérieux? C'est impossible ça! Donc mes deux ça en fout ne servent à rien, c'est juste des 2-2. Je vais reposer mes secrets à la main. Super! Elle va être très surprise quand elle va voir que j'aurai pas de secret. Elle va se foutre de ma gueule aussi. Bon du coup... On va gérer ça, hein. Oh là là, quelle merde. Parce que là, sans ça, j'étais trop bien. Ok, donc c'est sûrement un mage Atislam avec ce qu'il joue. Sauf que lui, il aura peut-être pas top decké. Oh, un mage secret. On va essayer de faire un éclair de givre, voir si c'est un contre-sort. C'est un contre-sort. Est-ce que je balance l'autre? Ouais, je vais balancer l'autre. Hein. J'aurais pu faire trader le sang en fou et pouvoir héroïque, mais bon, du coup, j'aurais plus eu de board et ça, c'est pas terrible ça. Bon, si je la perds, celle-là, vous saurez pourquoi. Hein. C'est parce que j'aurais eu mes deux entités miroirs au début. Bon, du coup, on va jouer le déchiqueteur, hein, c'est solide. Il a pas une très bonne sortie l'adversaire quand même. Hein. Je sais pas ce que c'est comme deck qui joue, parce que Mage Atislam classique il joue évidemment pas la 4-3 qui fait les secrets gratuits là.
Un match secret contrôle, peut-être. Qui sait? Métamorphose, c'est un peu chiant ça. Bon, j'ai joué une entité mémoire parce qu'il est possible qu'il joue des gros serviteurs dans son deck, vu que pour l'instant il m'a rien joué. Genre là, s'il me joue un Dr Boom, du coup ça peut être pas mal de le copier, évidemment. On va voir ce qu'il va jouer. Un Atis Flamme. Bon, c'est bien de le copier, mais bon, du coup, c'est un mage Atis Flamme, en effet. C'est bien de le copier, mais le problème, c'est qu'il va sûrement le tuer, voilà. Oh, ça lui fait consommer une boule de feu, du coup, c'est plutôt rentable. Enfin, rentable, en même temps, ça lui fait faire des petits points de dégâts, mais bon. Ok. On va jouer le Drake Azur, d'abord. Et on va niquer cette Atis Flamme. Ah, j'aurais peut-être dû jouer Portail instable et Entité miroir. Ça aurait peut-être été mieux. Oh, Ragnaros. Ah, c'est dommage que j'ai pas joué mon Entité miroir, du coup c'est vraiment dommage. Vous allez me dire, il se serait peut-être fait tuer par l'autre Ragnaros. Hein, mais... Du coup je vais jouer ça, en espérant choper un truc qui puisse gérer Ragnaros. Par le vent c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, du coup on va jouer plusieurs serviteurs pour... Bon, du coup par le vent ça permet de mettre 8 avec le Drake Azur, hein, c'est toujours ça, mais... Bon. Bon là, s'il a pas de choc de flamme, je suis plutôt bien, mais s'il en a un, j'ai perdu. Il a pas l'air d'en avoir, tant mieux pour moi. Faudrait que Ragnaros tombe sur mon héros, là ce serait parfait. Ok, tu Drake Azur dangereux. Allez, tombe sur mon héros s'il te plaît. Ah, très bien. Enfin, je sais pas en fait si c'est très bien, parce que vu que je peux plus gagner maintenant, on va déjà voir si je top deck pas une boule de feu. C'est pas mal aussi. On va faire ça, et boum, dans ta face. J'aurais dû tuer le déchiqueteur avant. Ouais. Bon. On va clairement se dire que faut pas que Ragnaros tombe sur mon héros au prochain tour, hein. Et ça peut le faire. Là, c'est très tendu. Ok. Pour l'instant, il peut juste tuer mon déchiqueteur piloté qui aura un rip-hop qui, du coup, pourra éventuellement prendre les dégâts de Ragnaros. Donc pour l'instant, je suis plutôt serein. En fait, non, du coup, faut que Ragnaros tombe sur mon héros à nouveau, hein, vu qu'il est pas de comme de faire les dégâts. Totem de vitalité, ça peut être marrant. Ah, par contre, ça c'est méchant, ça, parce que du coup, ça m'enlève un peu le létal, ça. Ok. Bon, bah, je suis mal, hein. Ah, si, je peux gagner si la Tisflamme envoie tout sur son héros. Je peux encore gagner si on envoie 2 sur le héros. Oh non, je le mets à 1. C'est quand qu'il me sonne, lui? C'est la fin de mon tour. Ok. Bon, bah, ça va clairement être à la chatte, hein. C'est dommage, là, j'étais à 1 point de le tuer, hein. Ça s'est joué à rien. Parce que là, Ragnaros tombe sur moi, c'est fini. Ah, parce que là, il a juste à tuer tous mes serviteurs, et puis du coup, il a gagné, hein. Bon, je copie un Drake Azur, du coup, ça fait un truc à gérer en plus. Allez, Ragnaros, s'il te plaît. Sois gentil. Oh putain. Bon, une chance sur 4, allez, déconne pas. Ouh, et ben j'ai gagné. Très bien. Très bien. Allez, bien joué. Ah non, mais j'allais te foutre une boule de feu. Bon bah voilà, je suis content du coup. Bon, on va en faire une dernière, histoire de dire, ça fera ma 5ème partie, je crois. J'ai dû faire deux victoires contre des os, une défaite contre un druide, une victoire contre ce mage Atis Flamme. Du coup, pour l'instant, on est à un ratio de 3 victoires, une défaite, ce qui est plutôt bien. Encore un démoniste, hein. On voit vraiment qu'en ce moment, ils sont là. Et c'est pas des Henlock, ni démoniste Reno Jackson, hein. C'est un peu plus crasseux. Du coup, je vais garder l'apprenti du sorcier avec la défavoration des arcanes, parce que ça fait un très bon tour 2, du coup.
Ça pose du board et ça gère éventuellement un petit truc. Là, faudrait juste pas qu'il me joue de la 1-3 provocation, là, le marcheur du vide. Ce serait bien, genre, qu'il me joue un petit diablotin des flammes, ce serait parfait même. Ou pas une écuyère non plus, c'est un peu chiant ça. Peut-être pas un zoo, hein. Un démoniste doré. Faut deviner qu'il est plus facile d'arriver démoniste doré à un genre zoo qu'en genre N-Lock, hein. Même si moi-même j'ai un démoniste doré. Et j'ai beaucoup joué zoo dans ma vie. Alors, une rampante. C'est un peu chiant si ça. Je vais pas utiliser ma déflagration des arcanes, sinon il va pouvoir la tuer mon apprenti. Et j'ai pas envie qu'il la tue tout de suite. Bon, il a sûrement de quoi la tuer, hein. Un petit sergent grossier et c'est terminé, voilà. Exactement. Exactement ce que je craignais. Et je suis déjà dans la merde. Bon, je peux gérer 2 créatures, hein, mais c'est pas terrible. Oh! Coucou toi. Du coup, c'est un peu mieux de jouer ça plutôt que de faire pour Héroïque sur le sergent grossier, hein. Un peu mieux. C'est pas non plus un truc de fou. Ok, chef du gang des diablotins. Il tue ma Wyrm. Bon, là, je vais pas tenter le... Ah si, je pourrais faire pour Héroïque là-dessus, canon lance-flamme. Mais je lui laisse un diablotin et l'initiative, et moi j'ai rien, du coup c'est pas terrible. Je préfère poser le déchiqueteur qui survit bien et qui met du board, hein, et... tout simplement. On va voir ce qu'il va me jouer lui. Canon lance-flamme aussi, c'est une carte qui fait vraiment le taf contre les druides. Enfin, surtout quand il joue l'ombre de l'axe Rambas, hein, je vous laisse deviner le carnage. Et la position latérale de sécurité dans laquelle on le met. Oh, il joue une chouette. C'est un peu chiant. Ah, il va tuer juste avec la rampante, hein, c'est un peu chiant ça. Enfin, pas la rampante, l'araignée. Je vais jouer ça, je pense. C'est nul. Mais c'est très très nul tout ça, mon ami. On va jouer ça du coup. Est-ce que j'ai envie de le jouer lui? Je sais même pas si j'ai envie de le jouer parce qu'il va le gérer avec... Avec 7 de 4, ça va lui faire un diablotin relou, je pense que je vais même pas le jouer. Tellement c'est nul. J'ai perdu 2 points de mana de ma vie, voilà. Oh, il file un sombre fer, mais il va le tuer directement, il avait prévu le coup, hein. Dommage, parce que c'était bien de copier un sombre fer. Bon, j'ai joué l'adjurateur, hein. Le canon slum était pas dégueu non plus, mais bon. Blizzard, ça peut être intéressant, ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre de bien, donc bon. Je vais mettre 2 points de dégâts là-dessus. Ouais, non, je ferai prochain tour quand j'aurai le Blizzard, en fait. Un 9 de 9, bien évidemment, pour contrer mon Blizzard, hein. Forcément. Il fallait, hein. Sans ça, j'étais trop bien, hein. Bâtard. Bon, du coup, c'est pas très grave, hein. On va faire Dr. Boom, du coup, hein. J'aurais pu sinon faire déflagration des arcanes sur l'œuf et faire Blizzard ensuite, comme ça le Mérubien aurait été gelé, mais il y aurait eu encore 2 points de vie, du coup ça aurait été chiant à gérer. Je préfère d'abord poser un gros board, et après uniquer sa mère avec un Blizzard. Un loup alpha, forcément, comme ça il peut sacrifier... Ouais, en même temps il sacrifie son œuf, mais du coup... C'est pas très grave vu que je vais jouer le Blizzard. Le problème c'est qu'il sacrifie ses créatures, quoi. Du coup le Blizzard est forcément d'un seul coup moins bien. Ah, les bombes de merde. Intéressant ça. C'est très intéressant, cette Atis Flamme qui tombe au bon moment. On va gérer du coup le loup. Lui, dans tous les cas, on le finit au canon lance-flamme. Voilà. On fait pouvoir héroïque là-dessus. Canon lance-flamme. Et va te faire foutre. J'ai pris le contrôle du board, enfin. Même si j'ai plus de cartes dans la main, c'est un peu dommage. Il me faudrait un adjurateur ou une intelligence des arcanes ou un Drake Azur, enfin, des trucs qui créent des cartes. Donc, que ce soit par la pioche ou par la découverte, pour que je me remette bien. Oh, Oreb. C'est un peu chiant ça, parce que moi j'avais l'intention de jouer des sorts. Un autre Atis Flamme.
En même temps, j'ai tellement de chat que regardez, ma bombe va défoncer Orb, regardez. Presque, dommage. Du coup, je vais envoyer la Tisflamme, mais je vais jouer un autre Tisflamme, histoire de mettre du board. Donc, de toute façon, j'ai plus trop de petits sorts à jouer, du coup, son pouvoir est moins intéressant. J'ai juste le bizarre. Mais là, faut que je mette du board. Espérer choper un truc bien au prochain tour. Qu'est-ce qu'il me faudrait là au prochain tour? Ouais, Drake Azure, ce serait vraiment pas mal. Non, peut-être un truc jouable, genre Intelligence des Arcanes. Ouais, ce serait parfait ça. Ah mince, il tombe mal ce sergent. Bon, je nique un peu tout avec le... Bizarre, vous allez me dire, mais c'est pas encore gagné pour autant. Ah bah en même temps, ça fait un tour un peu parfait du coup. Hein. Question mana. Il doit me rester une entité miroir dans le deck. Boum. C'est tendu quand même parce que lui avec son pouvoir héroïque il peut faire plus de value évidemment, il chope 2 cartes par tour et moi une seule. Après j'ai pas encore chopé mes 2 boules de feu. Donc je peux potentiellement lui défoncer sa race si je lui pioche. Avec des cartes de type intelligence des arcanes qui devraient se manier le fion parce qu'il m'en reste 2 dans le deck et j'en ai eu aucune. Et quand j'essaye de parler trop vite je dis n'importe quoi aussi. Bon du coup, éruption de diablotin c'est un peu chiant. En plus ça se trouve il va jouer un petit serviteur et du coup je vais copier une merde. Encore un ça en fout, c'est un peu chiant ça, parce que du coup là j'ai plus d'entités miroir dans le deck. C'est vraiment pas ce que je voulais piocher. Là il me faut juste mes 2 boules de feu, puis je le finis quoi. Allez, joue-moi un géant des mers, tiens. Un œuf de Nérubien. C'est pas terrible parce que lui il a pas de dégâts de zone pour le déclencher, puis moi j'ai rien non plus. Je peux juste le déclencher avec le pouvoir héroïque. Et c'est peut-être ce que je vais faire vu que j'ai rien, j'ai pas de cible adéquate pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça se trouve il va me jouer des petites merdes. Je peux le déclencher en 2 tours avec mon pouvoir héroïque. Ça dépend vraiment de ce qu'il va me jouer, je pense. Si je joue rien, tant mieux. Hein. Ouais. Portail instable. Bon, un gros truc, hein. Un truc qui coûte cher, qui me remplit... Voilà, ça c'est très bien ça. Exactement le type de carte qu'il me le fallait. J'aurais préféré Tyrion, mais bon, on va pas faire les difficiles. Déjà une 6-7, c'est pas mal. Bon, le problème c'est que lui, il va avoir 5 cartes dans sa main. Après, il a peur de piocher sûrement, mais à cause des boules de feu. Oh, les couteaux qui vont peut-être tomber sur l'œuf, ça peut être pas mal. Oh putain, il fait 4, évidemment 4, hein. Sinon c'est pas marrant. Sinon il aurait survécu ce putain de panda. Au moins il y a un couteau qui est tombé dans l'œuf. Bon, du coup le panda il aura pas fait l'enfer. Ah bah oui, bah forcément. Forcément, tiens. Gros con va. C'est pas marrant sinon, hein. Je sais même pas si j'ai envie de tuer son œuf de merde. Non, j'ai pas envie de le tuer. Hein. Ouais, je sais pas si j'aurais dû. Et, oui, parce que s'il avait eu la furie des vents sur le bouclier divin sur l'œuf, ça aurait été totalement pourri, on est bien d'accord, il fait exactement quelle est la provocation. Ah, et du coup, il a l'étal. Bah oui, forcément sur la furie des vents. Oh là là. Bon, dommage. Je rage un peu, mais bon, forcément, là, j'ai... Il y a eu un peu de chance sur l'éruption de Diablotin 4, à la fin. C'est dommage. C'est tombé pile poil pour tuer mon panda, sinon j'étais bien. Hein. Bon bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, du coup, on se revoit bientôt pour d'autres aventures.